Salut à tous et bienvenue, vous êtes avec David du site vivonpêche.com. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui consiste tout simplement à modifier la fameuse poignée du moulinet Tsurinoya Jaguar en aluminium. Voilà, en fait je vais la remplacer par une poignée que j'ai commandée, une F-Can. Hop, voilà, celle-là. Donc elle est beaucoup plus ergonomique, elle est en mousse Eva, donc du coup elle n'est pas froide l'hiver. Et c'est surtout qu'au niveau de la largeur, c'est totalement différent. Là elle est beaucoup plus épaisse et elle offre du coup une meilleure prise en main. Et ce qui fait énormément la différence, donc pour moi en tout cas. Voilà, donc celle-là je vais la dégager et je vous montre de suite comment on fait. Alors vous allez voir que pour modifier la poignée, c'est pas compliqué du tout. En fait, c'est même plutôt ludique parce qu'il y a juste une vis et un cache-vis à changer. Donc voilà. Donc alors il va falloir bien évidemment un tournevis plat, pas trop large mais pas trop fin non plus, et tout simplement une poignée, voilà, comme ceci. Et des roulements, donc alors vous avez plusieurs possibilités, hein, soit des roulements à billes, soit des anneaux en PVC. Alors moi je trouve ça moins intéressant. Donc de base, avec la poignée, il est fourni un anneau et deux petites rondelles. Deux petites rondelles que, si j'arrive à les attraper, de ce genre. Hop, je les mets là. Voilà, et deux petites rondelles comme ça en fait. Ça, hop, c'est pas fourni avec. Voilà, donc en gros vous avez ces deux éléments. Alors, par contre, moi personnellement, les rondelles, je les mets pas parce que ça freine la knob, cette partie-là. Hein, ça, c'est un knob, pardon. Et l'anneau PVC, pareil, je le mets pas parce que je trouve que c'est pas très efficace ou alors il faut vraiment graisser. Mais au niveau roulement, c'est bidon, donc je le mets pas. Hop, moi personnellement, je préfère laisser l'anneau, le roulement à billes. Donc voilà. Donc je garde les mêmes que j'ai sur la poignée en fait, d'origine. Mais je crois qu'avec les nouvelles versions du Jaguar, c'est ça que vous avez. Parce que j'ai pu voir sur le dernier que j'ai reçu, c'est exactement cet élément. Vous en avez deux, un dans la poignée et un sur la manivelle. Donc pour commencer, hop, on va déjà enlever ça. Il faut démonter le cache-vis. Donc là, il se dévisse normalement, donc à gauche. Vous allez voir que après c'est pas forcément le cas. Tac, donc là vous le dégagez, vous le mettez de côté, par loin. Et puis à l'intérieur vous avez une vis. Alors je sais pas, ouais, on la voit un petit peu, mais je sais pas comment je peux vous la montrer. Donc vous avez une vis concrètement et il va vous falloir un tournevis plat. Alors pour la dévisser, ce qui est bon à savoir, c'est qu'il faut dévisser en partant vers la droite, vous voyez, comme ceci, et pas vers la gauche comme on a fait pour le cache-vis. Alors ça c'est très important parce que je ne le savais pas au début et j'ai abîmé ma vis. Du coup voilà, donc en gros pour dévisser, vous allez dévisser comme ceci. Vous voyez, vers la droite et pas vers la gauche. Vers la gauche ça vous permet de visser justement. Donc c'est à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc là, hop, je mets ma vis. Je vais la chercher et je dévisse donc par la droite. Tac, donc elle n'est pas très grande. Mais comme j'ai ma vis qui est un peu abîmée, du coup c'est un petit peu plus galère. Alors bon, pour la vis c'est pas très grave, j'en ai commandé une autre. J'ai contacté la marque, je leur ai donné la référence et j'attends leur réponse d'ailleurs. Mais bon, d'après eux ils ont tout, donc voilà. Donc là, vous allez avoir un roulement. Donc comme je vous disais, ça c'est sur les anciennes versions. Sur les nouvelles versions, vous allez avoir ce roulement. Non, pas celui-là. Vous allez avoir celui-là. Touc. Donc alors, soit vous gardez celui-là, si ça vous convient, soit vous pouvez en acheter des nouveaux qui sont sur Alistad. Je vous mettrai un lien dans l'article ou même sous la vidéo. Ceux-là, vous pouvez les acheter directement, alors soit chez Tsurinoya, soit chez des marques diverses, mais vous inquiétez pas, vous avez tous les liens dans la description. Moi-même, j'en ai commandé, donc c'est impeccable. Alors voilà, donc ceux-là, moi, vous voyez, déjà, ils ne tournent pas, il faut graisser. Là, actuellement, j'ai pas reçu ma graisse, donc c'est un petit peu le bordello pour ça. Je vais les remettre sans graisser et puis je vais devoir les démonter pour graisser. Bon, c'est pas très grave, ça se fait assez facilement. Donc voilà, une fois que vous avez vos roulements, alors par contre là, vous voyez, on en a qu'un. Donc admettons, hop, celui-là on l'a pas vu, on en a qu'un. C'est celui qui était sur la manivelle. Et bien il en reste un qui est bloqué là-dedans. Il va falloir, hop là, il y en a un qui est bloqué là ici. Il va falloir le démonter. Donc là, par exemple, pour la vidéo, j'ai mis un petit roulement en PVC, d'accord. Voilà, parce que ça m'évite de l'abîmer en le retirant, en le mettant, en le retirant. Donc là, avec un tournevis, vous allez y aller vraiment doucement et pouf, ça va le faire sauter. Vous voyez, là, il est tombé. Celui-là.
et ça va le faire sauter. Donc vous aurez besoin des 2 roulements, c'est très important. Parce que sinon vous allez avoir du jeu et votre manivelle en fait va créer un écart en fait. Si vous voulez, ça va faire un truc comme ça. Ça va pas être terrible. Donc hop, là on remet un roulement. Donc moi je mets mes roulements inox, enfin en acier inoxydable. Tac. Je vais mettre ma manivelle, mais d'abord, enfin ma knob, mais il va falloir que j'enlève le cache. Pour ça on retire le cache de vis. On va mettre le second roulement à l'intérieur, donc du côté de la vis. En fait, il se met sous la vis. Hop. On va l'aider avec un tournevis pour qu'il soit bien en place. Tac. On le met bien au fond. Donc là, il est bien au fond. Ouais, c'est bon. On le met directement sur la poignée. Vous voyez, là, ça tourne, c'est nickel. Ils sont bien mis. Et puis là, le moment un petit peu chiant parce que ça tourne dans tous les sens, c'est de revisser la knob. Donc moi je soulève toujours un petit peu la knob, vous voyez, je laisse un petit écart comme ça, je mets ma vis, c'est plus facile pour visser, et puis on visse en allant vers la gauche cette fois. Tac, on visse, là on voit que c'est pas encore bon. Normalement, vous, ça devrait être beaucoup plus simple avec une vis pas abîmée, parce que moi, la mienne, elle est quand même bien défoncée. Hop, je mets un petit coup pour serrer le tout. Voilà. Et ma knob est montée. Tac, vous voyez, elle tourne. Nickel. Hop, j'ai juste à remettre le petit cache-vis. Tac, et voilà. Et là, j'ai une nouvelle poignée pour mon Jaguar. Impeccable. Et vous voyez, la prise en main est beaucoup plus simple. Je la prends pas du bout des doigts comme l'autre en fait. Je prends comme ça. Et là, bon, ça marche, hein, ça tourne. Hein. C'est nickel. Voilà. Et puis là, j'ai une nouvelle poignée. Pas de jeu. J'ai pas de jeu, vous voyez. Hein. Regardez, je serre. J'ai pas de jeu du tout. Ça sert bien contre la rotule. Donc c'est impeccable. Hop, je vous montre ici. Voilà, petite poignée pour le Jaguar. Alors, pour la taille, je vous l'ai indiqué directement sous la vidéo. Je l'ai indiqué également dans l'article du site vivonpêche.com, puisque vous pouvez bien évidemment commander des poignées un petit peu plus custom, on va dire. Voilà, ici j'ai un petit effet camo, gris et noir, donc qui est vachement sympathique. J'ai une forme qui est différente aussi au niveau de la knob, vous voyez. Donc voilà, donc bon, j'ai pris les deux, mais finalement je préfère celle-là moi personnellement pour la prise en main. Celle-là est bien aussi, mais je sais pas, je suis moins à l'aise. Avec celle-là, je suis vraiment bien, donc voilà. Bon, après ça c'est très bien aussi quand même, hein, mais c'est vrai que celle-là est pas mal. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura aidé, et je vous retrouve à très bientôt sur Alistat ou vivonpêche.com. Comme vous le savez, de toute manière, il y a le jeu concours qui se termine on est le 13, donc dans 7 jours. Vous avez encore 7 jours pour participer au jeu concours ou inviter vos amis à participer. Et puis voilà, on se dit à très bientôt. C'était David. Bye bye.